Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. C'est le temps de vous dévoiler le coup de cœur de mon invité de cette semaine, l'auteur Chloé Varin. Et Chloé, par lequel livre veux-tu commencer? Parce que tu nous en présentes 2 coups de cœur cette semaine. Oui, c'est un dur choix. Je pense que je vais commencer par 100 enfants. Imagine comment changer le monde. En fait, c'est un projet, c'est publié chez La Bagnole. C'est un projet, une idée de Jennifer Quell et, illustré par Jacques Laplante. C'est un album magnifique. En fait, le concept, c'est que Jennifer est allée rencontrer une centaine d'enfants entre 5 et 9 ans, tous des enfants qui habitent sur l'île de Montréal. Évidemment, Montréal étant une ville très multi-ethnique, justement, on a des enfants qui sont issus d'une foule de pays. Donc, on a aussi des points de vue très différents. Oui. Donc, la question, finalement, qui leur a été posée, c'est si tu pouvais faire quelque chose pour changer le monde, que ferais-tu? Et là, on a vraiment de tout. Tu l'as lu aussi. Oui, je l'ai, j'ai adoré mon aussi. Ah oui, les mots d'enfant, tu sais, c'est toujours tellement frais, c'est tellement... donc il y a vraiment de tout. T'en as, c'est plus léger, à petite échelle, c'est ça. D'autres, c'est vraiment au niveau, jusqu'au le monde, même l'univers qui voudrait changer au grand complet. Il y en a, c'est très léger. Il y en a d'autres que c'est justement plus triste. Dont certains enfants qui ont vécu la guerre et qui veulent que la guerre cesse. C'est ça, qui veulent la paix. Je peux vous en lire quelques-uns, là. Donc ici, on a Léa, 5 ans, qui mettrait toute la ville multicolore, sauf le noir et le gris. Donc là, on a une illustration de Jacques Plante, justement, où on a des gratte-ciels peints en orange, jaune. Donc c'était de toute beauté. On a aussi Sienna, 7 ans, qui dit « Je ferais qu'on utilise toujours les 2 côtés d'une feuille de papier parce que le papier tue les arbres et on a besoin des arbres pour respirer. » Donc là, déjà ici, c'est un peu plus... On voit que ses enseignants, ses parents lui ont inculqué l'importance de l'environnement. Il y en a d'autres aussi qui feraient pas l'unanimité. On a « Je ferais apparaître plus de neige, c'est très beau le blanc » de Vesselina, 6 ans. Donc, je pense que c'est ça. C'est pas tous les Québécois qui seraient d'accord avec cette façon de changer le monde. Surtout à cette période-ci. À cette période-ci, je pense que... Ouais. Et un dernier ici... J'aurais tous les pouvoirs du monde, je ferais un environnement propre, de l'air propre et je laverais tout pour qu'il n'y ait personne de malade et pas de grippe contagieuse qui peuvent tuer. Ça, c'est Zacharia, 7 ans. Donc, c'est vraiment très varié. Je trouve que ce qui est formidable, c'est que c'est le genre de livre qui offre une foule de possibilités de lecture parce que justement, c'est un livre qu'on peut laisser sur la table du salon, on consulte quand on passe par là, on en lit 1 ou 2. Aussi, ça peut être lu le soir au coucher avec les enfants. Donc, c'est comme des petites bribes, justement, tous des mots d'enfants comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je suis allée au lancement du livre et ils remettaient une affiche aux enseignants, aux gens qui achetaient le livre pour demander aux jeunes à leur entourage qu'est-ce qu'ils feraient pour changer le monde. Oui, c'est ça, d'écrire et dessiner comment est-ce qu'ils changeraient le monde. Donc, c'est vraiment un beau projet, je trouve. Oui, vraiment. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Et ma prochaine suggestion, on reste un peu dans l'anticipation, le futur, comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'on voudrait voir la société. Donc, c'est Textomachie, publié chez Joé Cornu, écrit par Frédéric Tremblay. C'est un roman, comme je disais, d'anticipation qui se déroule dans un futur relativement rapproché parce que c'est un futur qui est très proche de nous. Ça ressemble à certains moments beaucoup à ce qui se passe en ce moment. En ce moment, oui, c'est ça. Un peu plus poussé, justement, au niveau des textos, de l'ère technologique. Mm-hmm. C'est l'histoire d'Adam Dufort qui est baptisé très tôt l'enfant texto, en lien particulièrement à tous les événements, les petites péripéties dans sa vie qui sont toujours en lien justement avec le texto, des péripéties textoïques comme on dit dans le livre. Donc Adam, sa mère le met au monde avec un cellulaire dans les mains. Ensuite, il va être inscrit au primaire, il va aller dans un programme qui s'appelle Text School, donc un programme par texto. Tous les apprentissages se font par texto. Ça fait peur parce qu'on voit que les jeunes n'apprennent pas à écrire. Là. C'est ça. Là, même, lui, il reçoit des extraits de Dumas sur son texteur. Donc,
C'est un roman que j'ai trouvé très, très intéressant, justement. Moi, je suis vraiment pas une fille techno. Les textos, là, j'ai bien de la difficulté avec ça, donc j'ai trouvé ça intéressant de voir... Intéressant et inquiétant un peu aussi. Oui, très inquiétant. Oui, de voir jusqu'où ça peut aller, parce que ça va très loin, effectivement. Dans le livre, on parle aussi d'un de ses amis qui a un texto intégré au bras. Au bras, oui, et un soulèvement à l'école avec des émeutes dues au texto, des manifestations... Dans certains pays, un monsieur qui se fait assassiner parce qu'il texte. C'est ça, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est ça, c'est un roman que j'ai trouvé très intéressant. En fait, le texto est carrément le personnage principal du livre, parce que Adam, le héros, qui n'en est pas vraiment un non plus, parce que il est plutôt... passif. En fait, il est plutôt témoin de tout cet avènement-là du texto. Donc, c'est plus un témoin qu'un acteur dans toute cette saga-là qu'il vit. Et ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est ça, c'est cette vision-là du futur qui, justement, n'est pas très éloignée de ce qui nous attend, j'imagine. Et moi, je pense que ce serait un bon roman à faire lire aux jeunes à l'école, parce que de plus en plus, même au primaire, on voit des jeunes avec des téléphones cellulaires qui textent sans arrêt, qui ont uniquement ou presque des conversations entre eux par texto. Ouais, je pense que ça leur ferait réaliser une foule de choses. Puis, en plus, selon moi, c'est un roman qui s'adresse justement autant aux adolescents qu'aux adultes. Je pense que c'est sûr que le roman fait près de 500 pages, donc peut-être que ça peut faire peur à 11 ans, mais n'empêche que justement, il y a une foule d'éléments très intéressants autant pour les jeunes que pour les adultes. Et moi, je dois mentionner aussi que je suis extrêmement impressionnée par l'auteur. Les jeunes, Frédéric Tremblay. Les jeunes, c'est son 4e roman. Moi, j'en ai lu 2 jusqu'à présent, et c'est vraiment celui que j'ai préféré entre les deux. Moi, je me plais à dire que Frédéric, c'est un petit génie. Je sais pas s'il aime ça que je le considère comme un génie, mais c'est que il a une façon d'écrire, il a une intelligence, une finesse dans l'écriture aussi. Et je dois dire, ça c'est le côté que je jalouse de Frédéric, c'est qu'il a écrit ce roman-là de près de 500 pages en 2 semaines. En fait, du 16 avril 2012 au 6 mai 2012. C'est un roman de 100 000 mots. Donc, je me dis, comment il fait, tu sais? Je veux dire, c'est tellement bien ficelé. Tout est là, l'intrigue, tout se tient. Donc, moi, il m'impressionne. On rappelle le titre Textomachie de Frédéric Tremblay. Merci, Chloé, pour ces 2 belles suggestions. Merci à toi. On écoute en musique Ingrid Saint-Pierre-Pâte au Basilic.